L'année passée, je faisais une rencontre dans une classe, dans une école où les élèves avaient déjà lu plusieurs romans de la série Marie-P. J'étais en train de raconter aux élèves que je cherchais une idée pour le 9e roman de Marie-P. Je ne savais pas encore de quoi ça allait parler, quand tout à coup, il y a une voix qui résonne à l'interphone et qui annonce aux élèves que l'école va fermer ses portes à midi à cause d'une tempête de neige. Tout le monde était très content d'avoir un après-midi de congé surprise, les élèves se sont mis à crier, et moi je me demandais qu'est-ce que Marie-P ferait dans une situation pareille. Je suis pas mal certaine que ma détective serait celle qui crierait le plus fort dans sa classe. En rentrant chez moi, après, sous la neige évidemment, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire de mon après-midi. Les écoles de mes filles étaient fermées, donc c'était congé aussi, et je me disais qu'on pourrait se faire un fort de neige, ou jouer à des jeux de société, ou encore cuisiner. Et là, Marie-P m'est venue en tête, encore une fois. Qu'est-ce qu'elle ferait de son après-midi de tempête, elle? Ça y est, j'avais mon idée pour mon prochain roman. Quand Attache ta tuque, Marie-P commence, Marie-P est très énervée d'apprendre que l'école ferme ses portes à cause d'une tempête. Elle rentre chez elle, toute contente, et elle se demande qu'est-ce qu'elle va bien faire de tout son après-midi. Sauf qu'une surprise l'attend. Son chat, Sherlock, a disparu. Pas le choix, malgré le mauvais temps, Marie-P se retrouve obligée de mener une enquête en pleine tempête de neige. Heureusement, son ami Cédric va l'aider. Tu vois, c'est souvent comme ça que naissent les idées pour des romans. Je m'inspire de tout ce qui se passe autour de moi, que ce soit une rencontre d'auteurs dans une école ou une tempête de neige.